Malachie, chapitre 1, verset 6, il va dire qu'un enfant honore son père et qu'un serviteur honore son maître. Est-ce que vous voulez l'honorer ce soir? Moi, j'aimerais l'honorer ce soir, alléluia. J'aimerais le glorifier, alléluia, avant tout. J'aimerais le bénir parce qu'il nous fait encore ce beau privilège d'être réunis sur la parole du Seigneur et sur les cantiques et chanter à sa gloire. Alléluia. J'aimerais faire tout pour la gloire de Dieu. J'aimerais faire tout. Mais la Bible dit qu'il y a une opposée qui habite le corps de l'homme. Et lui, ce corps-là, eh bien, c'est un corps... voilà, il vit avec le péché. Le péché est coulé dans son sang. Il est ici. Et puis, il va toujours faire, eh bien, ce qu'il y a à faire pour, eh bien, éloigner une personne de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais qu'on écrase cette chair. Alléluia. J'aimerais qu'on la mette à terre. Alléluia. Et que la vie de l'esprit apparaît en nous. Alléluia. J'aimerais que Acte 2 se passe. J'aimerais que Acte chapitre 1 se passe aussi. J'aimerais que Jean chapitre 1 se passe. Je vous dirai la signification pourquoi après. Genèse chapitre 1 encore. J'aimerais encore que ça se passe. Alléluia. J'aimerais que ce soir qu'il y a le bouleversement de la parole. Amen. J'aimerais ce soir qu'il y a le brisement de la parole. Alléluia. J'aimerais que ce soit que le cœur le plus dur, que la parole de Dieu vient comme un marteau, la Bible dit. Et elle brise le roc. Alléluia. Il brise, c'est-à-dire ça ne vient plus, ça disparaît, on ne le voit plus, c'est brisé. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu est descendue. Et ça, c'est très important. Et la Bible dit que Dieu est l'envoyeur du consolateur. Alléluia. Il a envoyé la puissance, alléluia, pour détruire les œuvres du diable. Et ça, nous le savons. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, alléluia, sans aller plus loin. J'aimerais demander à Issam qui prie le Seigneur pour moi, et aussi David, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, je veux te louer et t'adorer dans cette Alléluia, soirée. Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce, pour ta présence, parce que tu es là. Et c'est toi le chef, c'est toi qui conduis toutes choses, Seigneur. Nous voulons que tu prends toute la place ce soir. Oui, tu es celui qui bénit, qui relève, qui guérit. Et ta parole, Seigneur Jésus-Christ, va parler à les cœurs ce soir. Et nous s'attendons à toi. Bénis Bobby pour nous, remplis-le de ton Esprit Saint, Seigneur. Seigneur, que les cœurs se repentent ta parole ce soir. Au nom de Jésus-Christ, manifeste ta gloire, Seigneur. Amen. Seigneur, je loue ton nom, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que ta parole va être prêchée ce soir. Tu bénis ton messager. Seigneur Jésus, tu lui rappelles son message. Alléluia, Que Seigneur. nos cœurs soient réceptifs, Seigneur, que nos cœurs soient touchés, percutés par ta parole. Bénis nos amis qui sont venus ce soir, Seigneur, que dans cette réunion puisse y avoir notre esprit, notre cœur, Seigneur, dans cette réunion. Bénis-nous à chacun, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Avant de rentrer dans le message, j'aimerais vous dire quelque chose. Je suis venu il y a quelques jours. Je ne suis pas là pour longtemps, parce que on s'occupe d'une église à Saint-Lô. Puis on est là, on a un peu passé le 3 mois d'hiver. Et il y a quelques jours à l'arrière, un jour ou deux à l'arrière, j'ai été visiter un petit foyer que je connais bien. Et puis donc on a bu un café ensemble, on a discuté, et puis j'ai vu la main de Dieu derrière ça. Dieu a mis une façon de se servir de quelqu'un, il suffit d'avoir la disponibilité pour que Dieu se serve de nous. J'ai été chez un foyer et donc là j'ai commencé à parler avec lui des choses et d'autres de la vie, on a discuté. Et donc il y a quelqu'un qui est venu me chercher en disant que j'étais un serviteur de Dieu, je ne connaissais pas, il savait que j'étais un serviteur de Dieu. Sa femme avait besoin de Dieu, elle devait passer par une opération, elle a passé déjà par l'opération, mais elle avait ses craintes dans son cœur, elle avait peur et donc j'ai été chez elle, j'ai parlé du Seigneur avec elle pendant un long moment, on a discuté avec son mari qui était là présent, son mari rétrograde et elle aussi un petit peu éloignée des choses de Dieu. Et on a commencé à discuter, à un moment donné, j'ai parlé de la parole de Dieu, on a parlé, et puis après j'ai commencé à prêcher, ils étaient deux, j'ai prêché, parce que voilà, c'était comme ça, j'ai pendant peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis à un moment donné, j'ai senti la présence de Dieu tomber sur nous. On a été bénis du Seigneur, ma soeur qui était en face de moi, comme j'ai rentré chez elle, elle avait le visage qui était crispé comme ça, pas la peur, et puis le mal. Et à un moment donné, plus que je parlais, je voyais son visage se détendre, chanter la paix de Dieu rentrer en elle. Et puis à un moment donné, on a prié le Seigneur ensemble, on a été bénis de Dieu. Alléluia, c'est une expérience que j'aimerais vous partager. On a été bénis de Dieu parce que j'ai été disponible à ce moment-là, afin que Dieu se serve de chacun de nous. Alléluia. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Alléluia. On a des amis qui sont venus ce soir écouter la parole de Dieu, et je pense que ce soir, il y a un mot pour chacun de nous. Alléluia. Il y a une parole de bénédiction pour chacun de nous.
J'aimerais poser une question, mes frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, ceux qui ne sont pas amis. Connaissez-vous Jésus? Connaissez-vous Jésus? Gloire au Seigneur, vous connaissez Jésus. Vous savez ce qu'il est capable de faire. Vous connaissez la vie de Jésus. Vous savez ce que son nom veut dire, Jésus. On ne s'arrête pas sur son nom. On dit on connaît Jésus. On va dans n'importe quelle ville, on connaît Jésus. On dit connais-tu Jésus? Oui, je connais Jésus. Mais connais-tu la signification de son nom? L'appellation de son nom? J'ai pris 7 points dans la parole de Dieu qui va nous parler du nom de Jésus. On ne s'arrête pas sur son nom simplement. Mais c'est ce que son nom veut dire, ce que son nom peut apporter, ce que son nom peut engendrer dans une vie. Et c'est ce qu'il faudrait retenir ce soir, mes frères et sœurs. Il faut retenir ce que le nom de Jésus est capable de donner. Son appellation est grande, son appellation est dans l'infini, son appellation est dans l'amour de Dieu. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs, de réaliser ce que nous pouvons trouver dans le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, c'est un nom extraordinaire. C'est un nom bouleversant. C'est un nom qui renouvelle. Alléluia. C'est un nom qui bénit. On va le voir. C'est un nom qui guérit. C'est un nom qui renouvelle. C'est un nom qui donne de l'espoir et qui donne de la vie. Et c'est un nom qui offre l'éternité, le salut. Et aussi, voilà ce qu'il va nous donner. On lit ça dans Matthieu chapitre 21 et verset 22. Il nous donne de l'espérance. Alléluia. Et ça, c'est très important. J'aimerais dire quelque chose à mes amis qui sont venus ce soir. Ne laissez pas votre passion gâcher ou prendre la place de votre espérance. Parce qu'il y a une espérance à vivre pour Dieu. Il y a une espérance à vivre sur la terre pour nos bien-aimés, ceux qu'on aime, qui nous ont quittés. Il y a, la Bible dit, 2 endroits où percer l'éternité. L'éternité dans l'espérance auprès de Dieu. L'éternité loin de Dieu. Alors il faut bien choisir ce soir. Alléluia. Et j'aimerais vous donner maintenant la signification du nom de Jésus, ce qu'il est dans son nom. Ce qu'il peut être pour toi ce soir. Ce qu'il sera tout à l'heure, ce qu'il sera demain. Alléluia. Alors, en premier temps, j'aimerais lire ce passage qui se trouve dans la parole de Dieu, Jean, chapitre 6 et verset 33. Écoutez bien, c'est très important. Il va dire, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Écoutez bien. Voilà ce que j'ai mis en titre. J'ai mis les 7 points, je suis de Jésus. Je suis de Jésus. Écoutez bien. Car le pain de Dieu, c'est le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Écoutez bien. Et qu'il donne la vie au monde. Il va dire ça. Et qu'il donne la vie au monde, je vais trop vite, au monde. Voilà. Et là, ils vont dire, les disciples pour lui, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Écoutez bien, donne-nous toujours ce pain. Et au verset 35, écoutez ce qu'il va dire, et on va rentrer dans le message. Jésus leur dit, je suis le pain. Écoutez bien, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Écoutez bien l'importance, il va dire, je suis. Alors, je suis le pain. Le pain qui donne la vie au monde. La Bible dit ça. On dit ça dans le livre de Matthieu, chapitre 4 et verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, ce soir, je le suis de Jésus, il aimerait, non pas simplement que tu vis toujours, mes frères et mes sœurs, dans une attribut sur la terre, où que nous vivons par le pain charnel, le pain que nous vivons, que nous mangeons tous les jours, le pain qui va nous donner des forces pour vivre tous les jours, mais il voudrait que tu manges maintenant le pain de la parole du Seigneur. Alléluia. Et le pain de la parole du Seigneur, c'est le pain qui te donnera la vie. Alléluia. La vie qui constitue à avoir cette espérance de revoir ses bien-aimés un jour. Parce que la Bible dit ça, que la terre est appelée à disparaître. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 2 endroits où nous passerons l'éternité. Alors écoutez bien ce qu'il va dire. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs.
Alors il va dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Alors celui qui mange ce pain n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et quelle importance! Et voilà ce que Jésus va dire encore. Jésus leur dit, et ça c'est très important mes frères et sœurs, on rouvre notre cœur, on rouvre notre conscience, on rouvre notre pensée ce soir, et on laisse la parole de Dieu et le Saint-Esprit agir dans le cœur. Alléluia. Et ça c'est très important. Alors Jésus leur parla de nouveau et dit encore, qu'est-ce qu'il est encore dans son nom, Jésus? Alors Jésus va dire ça, je suis la lumière du monde. Écoutez bien, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Il aura la lumière de la vie. Et j'aimerais vous donner un point là-dessus qu'on lit dans Genèse chapitre 2 et verset 7. La Bible dit ça, lorsque Dieu va créer toute chose, à un moment donné, il va créer l'homme. Et la Bible dit qu'il créa l'homme à son image. Il y a une image en toi, mon frère, elle n'appartient pas à Dieu. Il y a une image en toi que Dieu a créée, que Dieu a manifestée, et que le Saint-Esprit était d'accord, et que Jésus était d'accord à ce moment-là pour te créer, parce qu'il va vouloir, te différencier, parce qu'il va créer les animaux. Et lorsqu'il créa les animaux, la Bible dit que c'est l'homme qui va leur donner les noms. Mais à un moment donné, lorsque l'homme va être créé, la Bible dit ça, il va dessiner dans la terre. On le dit comme ça, il va dessiner dans la terre. Et lorsqu'il va faire cette belle créature qu'il ressemble à Dieu. Et la Bible dit que le diable, lui, il a toujours été là. Et le diable veut toujours souiller cette belle créature de Dieu. Et tu fais partie de cette créature de Dieu. Tu es une créature qui appartient à Dieu. Mais le diable ne veut pas. Le diable prend ton âme. Le diable prend ton corps. Le diable prend ton caractère. Le diable prend tout ce que tu possèdes. Mais le Saint-Esprit veut engendrer en toi cette créature que Dieu a créée. Alléluia. Alors à un moment donné, il va créer. Et la Bible dit ça. Il souffla un souffle de vie. Amen. Et l'homme devient un être vivant à ce moment-là. Et c'est très important. Alors, au troisième point, ce que Jésus est aussi, voilà ce qu'il va dire. Et on dit ça dans Jean chapitre 10 et verset 9. Il va dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, quelle beauté Seigneur, il n'y a pas d'autre façon d'entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas d'autre porte. Il y a la porte à Jérusalem, c'est la porte principale de l'entrée. Et lorsque j'étais à Jérusalem, il y a quelque temps en arrière, j'ai eu le privilège de prêcher l'évangile à la porte de Jérusalem. Et lorsque j'étais devant la porte de Jérusalem, j'étais là et j'imaginais, j'étais là et je pensais. Et puis peut-être que sur ta chaise, tu penses à cette porte. Qu'est-ce que cette porte pourrait t'apporter? Qu'est-ce qu'elle pourrait te donner? Qu'est-ce qu'elle pourrait engendrer en toi? Alors j'aimerais te le dire. Parce que lorsque j'étais à Jérusalem et j'ai prêché devant cette porte-là, à un moment donné, il y avait un peuple ici qui était comme vous devant moi. Et ils écoutaient la parole de Dieu. Et j'ai eu cette pensée-là dans mon cœur. C'est bon, je suis chaud. Alors, à un moment donné, lorsque j'ai prêché l'évangile, j'ai mis mon cœur à cet ouvrage parce que j'étais là-bas, et pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que j'ai toujours voulu y aller, vous comprenez bien. Et là, j'ai eu le privilège de prêcher à 9 endroits. Et puis, voilà, j'ai prêché l'évangile, et voilà la pensée qui était venue dans mon cœur à ce moment-là. Ça me disait dans mon cœur, dis-leur, c'est bien d'être devant la porte. C'est bien d'être devant la porte. C'est bien d'écouter l'évangile devant la porte. Mais il a dit ça dans mon cœur. Dis-leur maintenant d'entrer, d'ouvrir la porte, de frapper à la porte et d'entrer et entrer dans la maison de Dieu. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est bien lorsqu'on est devant la porte. Il y avait, j'ai dit là, à ce moment-là, un peuple qui voyait Jésus faire des miracles. Ah, Jésus était encore loin, il est gentil, il ne fait pas grand-chose. Ah oui, mais lorsqu'il commença à s'approcher de la porte, eh bien, c'était plus pareil. Leur conscience changeait.
eh bien leurs attitudes changeaient. Parce que Jésus fallait qu'il rentre à l'intérieur. Et à l'intérieur, Jésus savait qu'il y avait des choses déplacées. Ils avaient fait de sa maison une caserne de voleurs. Et le Seigneur le savait. Voilà ce que le diable a engendré en toi. Il l'a fait de la maison de Dieu une caserne de voleurs, de tricheurs, de menteurs. Et puis là, à un moment donné, tu laisses tes pensées te conduire, ta conscience te conduire, ton esprit te conduire. Mais laisse-moi te dire que ce soir, le Saint-Esprit te rappelle à l'heure. Il dit, je veux entrer dans ma maison. Amen. Et là, lorsque le Seigneur Jésus a voulu entrer à l'intérieur, les gens se questionnaient, les gens avaient peur, les gens réfléchissaient sur leur chaise. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Ben, laissez-moi vous dire, il va annoncer que de bonnes choses. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est une bonne nouvelle qui a été annoncée. Alléluia. Et ce soir, c'est une bonne nouvelle qu'on vous annonce. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Alors, Exode, voilà ce qu'il va nous dire. Concernant toujours le nom de Jésus, il va dire « Je suis ». Et on détaille un petit peu son nom. Alors, Exode, chapitre 3, et verset 14, écoutez bien ce qu'il va dire. Il va dire ça, Dieu dit à Moïse, « Je suis encore ». Écoutez bien, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Alléluia. Et combien de fois celui qui suit a envoyé des serviteurs de Dieu chez vous? Combien de fois ils vous ont annoncé la parole de Dieu? Combien de fois Jésus t'a tendu la main? Combien de fois tu as eu l'opportunité de recevoir ce nom dans ton cœur? Je suis celui qui suis. Et ce soir, tu as encore la possibilité de prendre sa main, alléluia, et de saisir celui qui suit, alléluia. Celui qui suit, vous savez c'est qui? Vous voulez que je vous le dise, c'est qui? Celui qui suit, on dit ça dans la parole de Dieu. Jean chapitre 1, au commencement, il est la parole. Jean chapitre 2, il est le miracle. Jean chapitre 3, il est la nouvelle naissance. Jean chapitre 4, il est le renouvellement. Jean chapitre 5, il est la guérison. Jean chapitre 6 et verset 16, il est le tout-puissant. Alléluia. Il est celui qui guérit et qui fait des miracles. Alléluia. Et Jean chapitre 3, écoutez ce qu'il va dire. Jean chapitre 3 et verset 7, il est la nouvelle naissance qui donne la vie au monde. Alléluia. On lit ça aussi dans les Actes chapitre 20 et verset 22. Il est l'annonçateur du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs, que Dieu nous y aide à le comprendre. Ce que Dieu est aujourd'hui dans son nom. Alléluia. Dans son nom, il est l'éternité. Dans son nom, il est le Créateur. Dans son nom, il est le Tout-Puissant. Dans son nom, il est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. Et Dieu est puissant. Alors, gardons ce nom dans nos cœurs. Alléluia. Que Dieu ne soit que glorifié et que son nom ne soit que béni. Alléluia. Que Dieu nous y aide. Alors, on continue dans son nom. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le nom de Jésus? On peut trouver la guérison, on peut trouver la paix, on peut trouver le bonheur, on peut trouver la sécurité, on peut trouver une vie nouvelle, alléluia. On peut trouver des amis, on peut trouver un peuple qu'on aime, on peut retrouver nos bien-aimés, on peut avoir cette espérance dans nos cœurs, on peut marcher dans une nouveauté de vie, dans un nouveau chemin. On peut engendrer avec Dieu une nouvelle expérience. On peut engendrer avec Dieu un nouveau foyer, un nouveau départ. Alléluia. Voilà ce que Dieu donne dans son nom. Gloire à Dieu, amen. Je le glorifie pour ça déjà. Je le bénis parce qu'il m'a donné ce nom aussi. Alléluia. Et j'aimerais garder ce nom dans mon cœur. Alléluia. Que Dieu m'aide à parler un petit peu moins vite parce que là je parle trop vite. Là je suis trop vite. Mais je suis comme ça, voilà, que Dieu nous y aide, alléluia, à travailler dans son œuvre. On continue un petit peu, alléluia, je ne vais pas vous le dire trop longtemps. Alors on dit ça dans Jean chapitre 10, ce qu'il est encore dans son nom, vous voulez le savoir, ce qu'il est encore? Gloire à Dieu, amen. Alors je vais vous dire ce qu'il est encore dans son nom, Jésus. Il va dire ça, écoutez, ça c'est très important. Jean chapitre 10 et verset 11, qu'est-ce qu'il est encore, Bobby? Qu'est-ce qu'il pourrait nous donner encore? Qu'est-ce que je pourrais attendre encore de son nom? Ben, écoutez ce qu'il va dire. Jésus va dire ça. Je suis le bon berger. Alléluia. Amen. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Tu fais partie du troupeau de Dieu. Tu es peut-être une brebis éloignée, égarée. Le diable est venu mettre des scourismes. Le diable est venu mettre je ne sais pas, une mauvaise odeur dans ton nez. Et puis tu as besoin d'huile fraîche. Tu as besoin que le berger vienne et te prendre dans ses bras. Et puis voilà ce qu'il va faire ce soir.
Voilà le berger, ce qu'il va faire. Il va venir avec le Saint-Esprit. Il va venir avec Dieu le Père. Il va venir avec l'autorité. Il va venir aussi avec l'amour. Il va venir avec la fidélité. Il va venir chez toi ce soir, dans ton cœur. Il va te faire comprendre que tu es une brebis égarée et que tu as besoin de cette huile fraîche qu'il coule sur ta vie. Alors il va mettre cette huile fraîche qu'il coulera sur ta tête, comme dans la parole de Dieu. La Bible dit que l'huile coulait sur la barbe d'Aaron, elle coulait sur son vêtement. Et à ce moment-là, laisse-moi te dire que, écoutez le mot, il est peut-être gérant, mais c'est comme ça. Tu vas atchoumer. Et lorsque tu vas atchoumer, les impuretés vont s'en aller de toi. Alléluia. Et tu seras, eh bien, une brebis nouvelle dans la maison du Seigneur. Et ça, c'est Alléluia, gloire à Dieu. Jésus ne te condamne pas de ce que tu as fait. Il ne te condamne pas sur, je sais pas, ta cigarette ou ta passion ou ta méchanceté ou ton caractère. Ce que tu veux, mais ce que tu veux. Jésus ne te condamne pas. Le diable te condamne. La Bible dit que c'est le menteur, c'est le père du mensonge. Lorsqu'il parle du mensonge, la Bible dit, il parle de son propre fond à lui. Mais la Bible dit ça, et on lit ça dans le livre de Matthieu, chapitre 7 et verset 37. Voilà ce que Jésus va parler. Il va dire, si quelqu'un a soif, alléluia, as-tu soif de la vérité? Et même de connaître la vérité, voudrais-tu que la vérité vienne chez toi? Alors ce soir, si tu as soif, il va dire, si quelqu'un a soif, quelle beauté, qu'il vienne et qu'il boive. Alléluia. Gloire à Dieu. Avez-vous soif de la vérité? Aimeriez-vous avoir la certitude chrétienne d'aller au ciel? Buvez la parole de Dieu. Mangez la parole de Dieu. Je m'y force chaque jour. Je ne suis pas un saint, loin de là. J'ai besoin de Dieu, mais je veux manger la parole aujourd'hui. Je veux vivre par la parole. Je veux la partager. Je veux la donner. Je veux être utile dans ce que c'est. Tu peux être utile ce soir pour ta famille. Tu peux rencontrer le nom de celui je suis. Alléluia. Alors son nom va encore plus loin. Et après on fera un petit résumé. Alléluia. Alors, encore son nom, ce qu'il veut dire. Alors on a vu là qu'il est le bon berger. Alors on lit ça dans Jean chapitre 11 et verset 25. Écoutez bien ce qu'il va dire. Jésus leur dit encore, je suis. Ah, ça c'est beau, Seigneur. Qu'est-ce qu'il est dont je suis encore? Ah ben peut-être que jusqu'à ce temps-là, le temps que tu es venu sur la terre, tu as 50 ans, 60 ans, 20 ans, 15 ans, je ne sais pas. Le diable a pris 30 ans. Parce qu'il y a un temps de Dieu, mes frères et sœurs. Et c'est un temps qu'on ne peut pas gaspiller, c'est impossible. On ne peut pas gaspiller le temps de Dieu. Le diable vient et prend notre temps. Ça fait qu'on n'a plus le temps pour Dieu. Peut-être jusqu'à là, ton temps a été gaspillé. Peut-être que ton temps a été tellement pris que tu es venu mort. Tu es mort, tu ne vis plus. Tu es toujours dans la solitude. Pourquoi tu es une personne morte? Tu es une personne où il n'y a plus de vie en toi. Peut-être qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'espérance. Écoutez bien ce qu'il va dire. Jean chapitre 11 et verset 25. Jésus leur dit ça. Il va dire, je suis. Mais qu'est-ce que tu es encore, Jésus? Qu'est-ce que tu es encore? Je suis la résurrection. Alléluia. Amen. Et la vie. Alléluia. Il peut ressusciter encore en toi. Des choses peut-être qu'il n'est pas mort, mais qu'il dort. Il peut les réveiller. Alléluia. Vous savez, je pense à ça lorsque le Seigneur Jésus va ressusciter Lazare. Il y a un fait qui se fait, il est extraordinaire. Jésus se trouve devant lui et Jésus va dire une parole. Il va dire sur lui Lazare. Et savez-vous ce que ça veut dire Lazare? Dans le texte hébraïque, le texte original, savez-vous ce que ça veut dire? Lazare. Lazare, ça veut dire vie. Et lorsque Lazare entend son nom, à ce moment-là, il ressuscite. Et voilà, ce soir, si tu entends le nom de celui je suis, tu vas ressusciter ce soir. Tu vas ressusciter spirituellement. Jésus viendra habiter ton cœur. Et là, il comprend Lazare. Il comprend lorsque son nom est cité. Il comprend qu'il vit. Et vous savez ce que Jésus lui dit lorsqu'il vit? Sors. Et il aimerait te le dire maintenant. Ce soir, si tu vis, si tu as entendu la parole de Dieu, maintenant il te dit sors. Sors de ta coquille. Sors de tes pensées. Maintenant, ça suffit. T'en as pas marre.
Tu voudrais toujours rester dans ton état. Alléluia. Tu ne vois pas les chrétiens pour toi l'espérance dans leur cœur. Et c'est très important, mes frères et sœurs. Alors Jésus va dire encore quelque chose dans son nom. Son nom est tellement grand, il y aurait tellement de choses à dire sur le nom de Jésus. Écoutez ce qu'il va dire, on est ça dans Jean chapitre 14 et verset 6. Écoutez bien. Jésus nous dit encore, je suis. Qu'est-ce que tu es encore, Seigneur? Il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Si le Seigneur Jésus, allez doucement parce que ma gorge va se couper. Si le Seigneur Jésus parle de la vérité, c'est qu'il y a un mensonge. Et s'il y a un mensonge qu'il t'est tenu déjà depuis si longtemps, si le mensonge t'est tenu, excusez-moi du mot, si le mensonge t'est tenu jusqu'à là, ben laissez-moi vous dire quelque chose, que la vérité veut t'affranchir, que la vérité veut te faire du bien, alléluia, que la vérité veut se servir de toi, elle veut se servir de toi pour ta famille, ton entourage, ce que tu veux, mais ce que tu veux. Mais maintenant, il te dit, ça suffit, marche par la vérité, et la vérité va t'affranchir. Et ça, c'est très important. Que le Seigneur nous y aide. Alors, on continue encore. Ce qu'il y a dans son nom. Son nom est grand, je parle vite. Vous m'écoutez bien? Gloire à Dieu. Vous m'écoutez bien, ça va? Je suis inverse, on va gagner, mon frère. Voilà, gloire au Seigneur. On continue. Allez mettre la parole du Seigneur. Jean chapitre 15 et verset 1. Écoutez ce qu'il va dire. Quelle beauté. Et ça, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Il va dire, je suis encore. Qu'est-ce que tu es encore, Seigneur, tout ce que nous avons vu? Il va dire, je suis le vrai cep. Quelle beauté. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Écoutez bien. Tout serment qui est en moi, et ça c'est pour nous aussi les chrétiens, qui ne portent pas du fruit, il sera retranché. Et tout serment qui porte en moi du fruit, mon Père l'émande pour qu'il ne porte encore plus de fruits. Alléluia. Et ça c'est très important, mes frères et sœurs. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur Jésus est le cep et mon Père est le vigneron. Vous savez, la Bible dit que nous avons été regreffés. Et puis jusqu'à là, c'est une pensée comme une autre, jusqu'à là, si tu n'as pas été encore greffé, moi je l'appelle comme ça aujourd'hui, sur l'arbre de la grâce, sur l'arbre de l'espérance. Alors j'aimerais te dire qu'il y a encore la grâce ce soir, il y a encore l'espérance ce soir, il y a encore la guérison, la bénédiction de Dieu, si ton cœur est disponible à le recevoir. Alléluia. Alors, ça c'est très important. Je vous fais un petit résumé, parce que ma gorge va se couper. Alors je vous ai dit que j'ai mis ici les 7 points de Jésus. 7 points dans son nom, Jésus. Je suis. Alors, il est le pain. Nous l'avons vu. Là, il va dire qu'il est la lumière du monde. Écoutez, il est la vie nouvelle. Je suis la porte. Quelle beauté. Alors, t'en as des choix. T'en as des choix. Si c'est du pain, tu as besoin, Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Si c'est de la lumière, tu as besoin, la Bible dit qu'il est la lumière du monde. Écoutez bien, et ça c'est très important. Si tu as besoin de la porte, Jésus va dire, je suis la porte. Donc il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui le dit. Alors, si tu as besoin du berger, alors il y a le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même voilà que je parle dans la vallée de l'ombre de la mort, et ça nous arrive. On est arrivé, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine à l'arrière, on a passé par cette vallée, on a passé par la misère. Et vous savez ce que Jésus a fait maintenant? Gagné. La Bible dit ça. Et après, il nous mène près des eaux paisibles. Et là, il nous a amenés près des eaux paisibles, mon David. Il a restauré notre âme. Amen. Parce que nous avons cette espérance dans le cœur. Alors, si tu as besoin du berger, si tu parles dans la vallée, voilà, il peut te conduire bien dans des verts pâturages, la Bible dit, près des eaux paisibles. Et là, vous savez ce qu'il fait? Il restaure ton âme. Alléluia. Quel important dans le nom de Jésus. Mon âme peut être restaurée. Oui. Il peut être. Alléluia. On va se couper. Alors on continue. Ce que Jésus est. Je suis la résurrection
Tu as peut-être besoin d'être ressuscité. Spirituellement, Jésus peut le faire. Et ça, c'est très important. Il va dire encore, je suis le chemin. Si tu as besoin de marcher dans le chemin de la vérité, et Jésus est le chemin de la vérité, il peut te conduire dans ce chemin-là. Mais il va dire ça aussi, je suis le vrai saint. Si tu as besoin d'être greffé à la parole de Dieu, greffé à l'église du Seigneur, ce soir tu peux encore le faire. Alléluia. Et ça, c'est très important. Dieu nous aide à le faire, à le vivre, parce que c'est quelque chose qui est très important. Et je vous ai dit ça tout à l'heure au départ, ne laissez pas le diable prendre votre espérance. Ne laissez pas le diable prendre ce que Jésus a planté en vous. Jésus a planté quelque chose en vous qui est indestructible, mes frères et sœurs. Qu'on soit chrétien ou pas. Mais il y a une différence entre le chrétien et celui qui ne l'est pas. Mais ce qui habite en moi habite dans un païen. L'âme, le souffle, ce que Jésus a mis à l'intérieur, c'est ce que Jésus veut faire vivre pour l'éternité. Ça vaut le coup de réfléchir sur son nom à Gadir. Ça vaut le coup de réfléchir, parce qu'il peut être le soutien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il peut être la guérison, il peut être le miracle. Et vous savez, la Samaritaine, lorsqu'elle parlait avec lui, Jean chapitre 4, lorsqu'elle parlait avec lui, et lorsqu'elle a voulu connaître le Christ, parce qu'à un moment donné, ça l'intéressait. Elle voyait que celui en face, c'était la vérité, et il parlait de la vérité. À un moment donné, ça c'est ma pensée à moi, et je pense que c'est comme ça. Comme Jésus parlait avec elle, le Saint-Esprit avait plongé sa main dans le cœur de la Samaritaine. Et puisque lui parlait en face d'elle, puisqu'elle désirait le connaître, mais elle disait, celui-là on l'attend nous, et il nous dira toutes ces choses. Et lorsqu'elle parlait avec lui, puisqu'elle parlait, son cœur se changeait. Son cœur devenait nouveau. Et à un moment donné, lorsqu'elle va reconnaître, elle va dire, donne-moi maintenant, donne-moi cette eau. J'ai compris que c'était toi. J'ai compris que c'était toi. Donne-moi cette eau. Quelle beauté, Seigneur. Tu n'as pas besoin de cette eau ce soir. Tu n'as pas besoin de boire cette eau. J'ai besoin d'en boire tous les jours. Et puis toi, peut-être sur ta chaise ce soir, tu as besoin de boire cette eau. Cette eau qui désaltère ton cœur. Cette eau qui désaltère ton âme. Vous savez, lorsqu'on lit le livre de Samuel, chapitre 1, verset 17, vous n'êtes pas sorti encore. Lorsqu'on lit son livre, on voit David, un héros, David. Un homme extraordinaire, un homme plein de feu, un homme plein de zèle, plein d'enthousiasme. Un homme capable, un homme qui n'a pas peur, un homme qui est sur ses deux pieds. Un homme a dit ça dans sa prédication, et je l'ai gardé, parce que c'est une réalité. Il a prêché l'évangile, et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, soyons équilibrés, mes frères et sœurs. Soyons équilibrés. Plein de pasteurs disent ça, il a dit. Ils disent qu'il faut être équilibré. Il faut être au 50-50. Je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Même qu'il a 60 ans de ministère, je ne suis pas d'accord avec lui. Et je vais vous le dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Un équilibre, vous savez ce que c'est, un équilibre? Un équilibre, c'est ça, regardez. Là, je suis stable. J'ai mes degrés. Ah, en moi, il va me bouger. J'ai bougé, par exemple. J'ai bougé un peu, mais voilà, je suis stable. Mais regardez, un équilibre, c'est ça. C'est compliqué de rester longtemps, regardez. Hein? Alors voilà ce qu'il a dit. Il a dit, soyons équilibrés, mes frères et sœurs. Soyons équilibrés, un peu pour le monde, un peu pour Dieu. Soyons équilibrés dans nos affaires, quoi, il a dit. Je ne suis pas d'accord. Et à un moment donné, un homme, il a dit ça. Il a dit, mon frère, il faut toujours que la balance penche du côté vers Dieu. Amen. Et maintenant, il est temps que ta balance penche du côté vers Dieu. Et puis, si tu es trop léger, c'est la Bible qui le dit, il y a un homme qui va monter dans la balance de Dieu. Son désir, c'est de monter dedans et de plaire à Dieu dans son poids pour lui. Mais la Bible dit qu'il le trouva léger. Écoutez bien. Et ça peut être toi ce soir, mon frère, ma soeur qui est venu écouter l'évangile. Et puis autour de lui, il a des amis. Autour de lui, il y a un peuple. Et il y a des chrétiens autour de lui. Et puis ce soir, autour de toi, il y a des chrétiens. Il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu. Il y a des gens qui désirent que tu rencontres Dieu ce soir. Il y a des gens qui désirent que tu montes dans la balance. Et puis,
lorsqu'il va être trop léger, les gens qui sont autour de lui vont le voir. Et puis lorsque les gens vont le voir, vous savez ce qu'ils vont faire? La Bible dit qu'ils vont monter à 2 ou 3 dans la balance. Et puis j'aimerais ce soir que tu comprennes ça. On est avec toi, mon frère. On est avec toi, ma soeur. On veut partager. Alléluia, on veut vous faire réaliser que monter dans la balance de Dieu, bien cela consiste non pas simplement à donner sa vie à Dieu et à acquérir le salut, c'est beau. C'est beau ça. Monter dans la balance de Dieu, acquérir le salut, voir la grâce, reconnaître Christ mort à la croix du calvaire, d'accord, c'est beau. Ça consiste à la vie éternelle derrière. Ça consiste bien plus loin. Il y a un homme qui a parlé de Babylone la grande, et il y a un homme qui a parlé de la Nouvelle Jérusalem. Il y a une différence, mes frères et sœurs. Dans Babylone la grande, il y a le diable et ses démons. Il y a la vie de misère, il y a le péché, il y a le mensonge, il y a tout ce que vous voulez. Et à côté de nous, à 100 mètres par exemple, à 100 mètres, il y a la Nouvelle Jérusalem. À 100 mètres de toi, il y a les réunions. À 100 mètres de toi, il y a des chrétiens. À 100 mètres de toi, il y a des pasteurs. Ils prêchent l'évangile. Tu les écoutes. Pas sur la Nouvelle Jérusalem. Ne reste plus de ce côté-là. Tu es en plein été, tu es dans le midi, mais le vent que tu veux. Tu es dans le midi, il fait 40 degrés de chaleur. Écoute bien ce que je vais te dire. À côté de toi, il y a un feu. On aime ça, nous, les dans le feu. Il fait chaud, on va prendre des feux. Il y a un feu à côté de toi, il brûle. Il fait 40 degrés de chaleur. Et là, il y a un feu, et en face de toi, il y a la mer là-bas. Elle est tout fraîche, glacée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans la mer? Tu meurs la chaleur, c'est tout à fait normal. Tu veux te désaltérer un peu. Mais toi, tu vas dans le feu. Tu meurs la chaleur, tu restes au bord du feu. Et tandis qu'à côté de toi, il y a l'eau qui pourrait te désaltérer. Il y a l'eau qui pourrait te laver. Il y a l'eau qui pourrait rafraîchir ton âme. Et t'en veux pas. Tu restes toujours au bord du feu, malgré qu'il chauffe. Et c'est ça, mes frères et sœurs. C'est ce que le diable veut, de toute façon. Il veut que vous restiez au bord du feu. Il veut que vous restiez ici. Même que vous avez chaud, vous restez ici. Vous savez pourquoi il reste? Excusez-moi du mot, mais c'est comme ça. Il y a une petite cigarette par terre là-bas. Je vais la prendre, même qu'il fait chaud, je vais aller la chercher. Il y a une passion, il y a quelque chose qui me tient ici. Je sais pas, il y a ce que vous voulez, l'alcool, ou je sais pas ce que vous voulez. Mettez mille et une choses. C'est là, mais ça m'attire. Pourtant, il fait chaud. Il fait chaud pourtant, mais tu y vas quand même s'il faut t'abaisser par terre, et même s'il faut te brûler des fois, tu vas la chercher quand même. Parce que tu l'aimes tellement. Et puis toi, tu crois que c'est toi qui la possèdes, mais réellement, c'est elle qui te possède. C'est elle qui te possède. Vous savez, je vous dis cette expérience-là, puis on va finir. Avant, j'appartenais à Dieu, je n'étais pas un saint. Je visais ma vie dans le monde. J'étais un sorteur, un danseur. J'étais un drogué. Vraiment un drogué. Je vivais mes passions. Je vivais ce que je vivais pour moi. Je l'aimais, je l'ai fait, je l'aimais. Si je le faisais, c'est normal. Mon papa me dit toujours ça et je l'ai gardé. Si on aime, on fait. Si on n'aime pas, on ne fait pas. C'est comme ça. Et puis à un moment donné, j'étais chez moi, je coupe au cours. C'est pour dire que dans le nom de Jésus, on trouve aussi la délivrance. J'étais là chez moi et puis j'étais en train de me rouler un petit joint, excusez-moi du mot, mes frères et sœurs, c'est comme ça. J'étais de 3h du matin, je me roulais un petit joint. Et à un moment donné, ça a commencé à parler dans mon cœur. Et j'ai eu peur, j'ai sorti dehors. J'ai regardé autour de moi, c'était un ça, et puis il n'y avait personne, et puis les chiens jappaient. Il y avait plein de chiens qui criaient, on attendait que ça, 10 heures de mort. Et à un moment donné, je remonte chez moi, et puis ça me disait de regarder dans mes mains, et j'ai regardé dans mes mains. Et dans mes mains, j'ai vu cette drogue. Et ça me fait comprendre que c'est elle qui me tenait. Pourtant, c'est moi qui l'avais dans les mains. Pourtant, c'est moi qui fermais la main dessus. Pourtant, c'est moi qui avais décidé de la prendre dans mes mains. C'est moi qui avais décidé de la fumer. C'est moi qui avais décidé de la prendre. Je pensais que c'était moi, Mais j'ai réalisé, c'est elle qui me tenait. C'est elle. Et à ce moment-là, dans mon cœur, j'ai compris. Il fallait que dans le nom de Jésus, je trouve la délivrance. Et j'ai trouvé la délivrance. Encore plus, dans son nom, j'ai trouvé le salut. Dans son nom, j'ai trouvé le pain. J'ai trouvé la lumière. J'ai trouvé la porte. Alléluia. J'ai trouvé le marché. J'ai trouvé gloire à Dieu. Amen. Alléluia. J'ai trouvé le nom de Jésus. Et ce soir, tu peux trouver le nom de Jésus. Alléluia. Et ses attributs derrière. Et ce que la parole donne. Les attributs de la parole de Dieu, on les connaît. Dieu donne que des grâces, mes frères et sœurs.
Dieu ne donne pas de jugement. Dieu ne punit pas les hommes. La Bible dit ça, lorsque je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes. S'il dit tous les hommes, parce qu'il aime tout le monde. Et Jésus veut tout le monde. Parce que la Bible dit qu'il est créateur de toutes choses. Lorsqu'il a créé, il a tout créé à merveille. Et dans sa création, on fait tous partie. Alors ce soir, à travers la parole de Dieu, si tu as entendu sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Et ça, c'est très important. J'aimerais qu'on prie le Seigneur et puis il va le faire pour nous. Voilà. Alléluia. Voilà, nous te bénissons.